Une millionnaire en déclin a demandé une dernière faveur à l'infirmier. Mais dès que l'infirmier est retourné dans la chambre, il n'en croyait pas ses yeux. Une femme au cœur humble, un infirmier dévoué et une jeune femme en quête de réponse. Amanda a toujours cru au véritable héros, jusqu'à ce qu'une amitié inattendue et un secret de famille changent tout. Mais tout le monde n'est pas ce qu'il semble être. Amanda a toujours été une figure intrigante dans la communauté locale. Connue pour sa richesse substantielle, elle préférait un style de vie modeste et était admirée pour sa générosité discrète. Son aversion pour le luxe se manifestait par son choix de fréquenter des hôpitaux publics, où elle croyait que les professionnels de santé étaient plus connectés à leur vocation. Elle disait souvent que les véritables héros étaient ceux qui choisissaient de travailler dans des conditions moins favorisées pour faire vraiment la différence. Carlos, un jeune infirmier, était l'un de ces héros. Connu pour son dévouement et son empathie, il était adoré par les patients et ses collègues. Cependant, il faisait face aux préjugés du docteur Thompson, un médecin qui, malgré ses compétences, portait des attitudes racistes entachant sa réputation. Le docteur Thompson dépréciait souvent Carlos, remettant en question sa compétence de manière insidieuse, créant ainsi un climat de tension. Malgré cela, Carlos ne laissait jamais le préjugé l'abattre. Toujours professionnel, il continuait à exercer ses fonctions avec brio. Sa capacité à réconforter et à soigner les patients avec un sourire sincère faisait de lui une présence lumineuse à l'hôpital. Amanda, qui visitait régulièrement l'hôpital pour surveiller une condition chronique, avait noué une amitié profonde avec Carlos. Ils discutaient de tout, des banalités du quotidien aux questions philosophiques, et Amanda appréciait la sagesse tranquille de Carlos. Un matin comme les autres, Amanda était visiblement agitée, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Elle appela une infirmière et demanda que Carlos vienne immédiatement. Quand il entra dans la chambre, il la trouva tenant un bout de papier avec une adresse dessus. « Carlos, j'ai besoin d'un service, dit-elle, la voix empreinte d'urgence. Il faut que tu ailles à cette adresse et que tu ramènes la personne qui s'y trouve. Dis-lui que c'est urgent. » Carlos, surpris, prit le papier. « Bien sûr, Amanda. Mais que se passe-t-il? Tout va bien ?» Il ressentait une inquiétude sincère pour Amanda, dont le calme habituel semblait s'effriter. Amanda le regarda, les yeux chargés d'inquiétude. « S'il te plaît, Carlos, fais-moi confiance. C'est très important, » répondit-elle, évitant de donner plus de détails. Carlos, respectant sa vie privée, partit immédiatement pour accomplir la tâche. L'adresse le mena à une maison simple dans un quartier tranquille. En arrivant, il fut accueilli par une jeune femme dont l'expression reflétait curiosité et inquiétude. « Bonjour, je suis Carlos, infirmier. Amanda m'a demandé de venir vous chercher. Elle a dit que c'était urgent, » expliqua-t-il, remarquant la surprise dans les yeux de la femme. « Je suis Julia, » répondit la jeune femme, hésitante. « Amanda, que se passe-t-il? Elle va bien ?» La préoccupation dans la voix de Julia était palpable. « Elle va bien, mais cela semble important. S'il vous plaît, venez avec moi, » dit Carlos, essayant de la rassurer. Julia, bien que confuse, accepta de venir, visiblement inquiète pour son amie. Sur le chemin du retour à l'hôpital, la voiture était chargée de silence. Julia regardait par la fenêtre, essayant de calmer son esprit plein de questions. Amanda est si réservée. « Je ne peux pas imaginer ce qui pourrait être si urgent, » commenta-t-elle, rompant finalement le silence. Carlos, gardant les yeux sur la route, répondit d'une voix calme. Elle semblait vraiment préoccupée. « C'est peut-être quelque chose de personnel. Je suis sûre qu'elle expliquera tout une fois arrivée. » Il tenta de transmettre un sentiment de calme, bien qu'il soit lui-même curieux et un peu anxieux de découvrir ce qui se passait. En arrivant à l'hôpital, ils se dirigèrent directement vers la chambre d'Amanda. La scène qu'ils trouvèrent fut surprenante. Amanda était assise, visiblement pâle, tandis que Roger, son mari, faisait les 100 pas, irrité. La tension dans l'air était palpable. Amanda, en voyant Carlos et Julia, leur fit signe de s'approcher. « Julia, il est temps que tu connaisses la vérité, » commença Amanda, la voix tremblante mais déterminée. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « Tu es ma fille adoptive. Mon défunt mari, Henri, et moi t'avons adopté lorsque tu étais bébé. Nous avons toujours prévu de te le dire, mais ce n'était jamais le bon moment. » Julia resta figée. Les mots d'Amanda résonnaient dans son esprit, la laissant abasourdie. « Quoi? Que veux-tu dire? Comment est-ce possible? » balbutia-t-elle, essayant de comprendre l'information. Roger, incapable de se contenir,
intervint d'une voix pleine de colère. Tu m'as caché ça, Amanda. Comment as-tu pu? Cet héritage est aussi le mien. Je ne vais pas l'accepter, cria-t-il, s'avançant vers Amanda avec une expression furieuse. Amanda, visiblement bouleversée, tenta de garder son calme. Roger, j'ai toujours voulu protéger Julia. Elle a le droit de connaître ses origines, et cet héritage lui appartient de droit. Il ne s'agit pas d'argent, mais de famille. Julia, tentant de rassembler ses pensées, regarda Amanda avec des yeux pleins de confusion et de douleur. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose de différent, mais je n'aurais jamais pensé que c'était ça. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit? Pourquoi me cacher ça pendant si longtemps? Carlos, voyant la tension croissante, intervint doucement. Nous sommes tous surpris. Je pense que nous devrions respirer profondément et essayer de traiter tout cela calmement, suggéra-t-il, tentant de dissiper l'atmosphère lourde. L'atmosphère dans la chambre était tendue et volatile. Roger, toujours furieux, fit un pas menaçant vers Amanda. « Tu ne peux pas m'exclure de cela. J'ai mes droits, » cria-t-il, levant la main dans un geste agressif. Carlos, rapidement, se plaça entre Roger et Amanda, déterminé à protéger sa patiente. « Roger, s'il vous plaît, calmez-vous. Ce n'est pas ainsi que les choses doivent être réglées, » dit Carlos, sa voix ferme mais calme. Il savait qu'une escalade de violence pourrait avoir de graves conséquences. Avant que la situation ne puisse s'aggraver, une infirmière, alertée par le bruit, entra dans la chambre, voyant la scène, appela la sécurité de l'hôpital. En quelques minutes, les agents de sécurité arrivèrent et immobilisèrent Roger, qui continuait de protester avec véhémence. « C'est absurde, vous ne pouvez pas me traiter ainsi, » criait-il, tandis qu'il était conduit hors de la chambre. Amanda, tremblante et visiblement effrayée, prit une profonde inspiration, essayant de se reprendre. « Roger, j'allais te le dire, mais je n'ai jamais su comment. Tu t'es toujours plus intéressé à ma fortune qu'à moi ou à notre famille, » dit-elle, sa voix vacillant sous l'émotion. Julia, encore sous le choc, regarda Amanda avec un mélange de compassion et de douleur. « Alors, il savait? Il l'a toujours su? Et qu'est-ce qu'il m'a encore caché ?» demanda-t-elle, essayant de comprendre l'étendue de la trahison. Amanda secoua la tête, des larmes coulant sur son visage. « Non, il ne savait pas. J'ai toujours gardé cela secret, même pour Roger. Il ne s'est jamais vraiment soucié de toi, il ne voulait que l'argent, » répondit-elle, la voix lourde de tristesse. Carlos, essayant de calmer la situation, s'approcha des deux femmes. « Ce qui compte maintenant, c'est que tout le monde est en sécurité. Nous allons résoudre cela ensemble, pacifiquement, » dit-il, avec une voix pleine d'empathie. La présence de la police, qui arriva peu de temps après à cause de la tentative d'agression, rendit tout le monde encore plus nerveux. Roger fut arrêté et emmené en garde à vue, laissant Amanda, Julia et Carlos abasourdis et ébranlés. Avec Roger détenu, les enquêtes avancèrent rapidement. La vérité qui émergea fut bouleversante. Roger avait lentement empoisonné Amanda. Il administrait de petites doses d'une substance toxique, visant à ce qu'elle paraisse tomber malade progressivement. Sa motivation était claire, hériter de la fortune d'Amanda. Le choc de la révélation secoua tout le monde profondément. Amanda, assise dans son lit d'hôpital, regardait fixement Carlos et Julia pendant que le médecin expliquait l'empoisonnement. Je n'arrive pas à croire qu'il ait été capable de quelque chose d'aussi monstrueux, dit-elle, la voix faible et pleine d'incrédulité. C'était mon mari. Je lui faisais confiance. Julia, luttant pour accepter cette dure réalité, était à côté d'Amanda, tenant sa main. C'est incroyable. Comment quelqu'un peut-il être aussi cruel? Il a essayé de te tuer, pour de l'argent, murmura-t-elle, encore en train de traiter l'ampleur de la trahison. Je l'ai toujours pensé distant, mais, ça, Carlos, toujours le soutien indéfectible, se tenait près d'elle. Maintenant que nous connaissons la vérité, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour protéger Amanda et faire en sorte que Roger réponde de ses actes, dit-il, essayant de transmettre une sensation de contrôle au milieu du chaos. Amanda, les larmes aux yeux, regarda Carlos et Julia. « Je me sens tellement trahie, je ne sais pas comment gérer cela, » avoua-t-elle, sa voix se brisant sous l'émotion. Dans les jours qui suivirent, Amanda reçut les traitements nécessaires pour combattre l'empoisonnement. Les médecins étaient optimistes quant à sa guérison, mais l'impact émotionnel de la découverte était profond. Amanda commença à réfléchir à sa vie et à ses choix. Elle décida qu'elle voulait faire quelque chose de significatif avec sa fortune,
en suivant les idéaux qu'elle et Henri avaient toujours valorisés. Je veux que cet argent fasse du bien, qu'il aide les personnes qui en ont vraiment besoin, affirma-t-elle, avec une détermination renouvelée. Pendant ce temps, la relation entre Julia et Carlos continuait de se renforcer. Ils commencèrent à se voir en dehors de l'hôpital, partageant non seulement le poids des difficultés récentes, mais aussi des moments de légèreté et de joie. Carlos devint un pilier pour Julia, qui, malgré tout, trouvait du réconfort dans sa présence constante et sa compréhension. Avec Roger officiellement accusé et en garde à vue, un sentiment de soulagement se répandit dans la vie d'Amanda, Julia et Carlos. Amanda, se remettant physiquement et émotionnellement, commença à se concentrer sur ses projets philanthropiques. Elle voulait utiliser sa fortune pour créer un impact positif dans le monde, en particulier pour aider ceux qui n'avaient pas les mêmes opportunités qu'elle. « Il est temps de redonner », dit-elle à Julia et Carlos, les yeux brillants d'un nouvel espoir. La relation entre Carlos et Julia s'épanouissait au milieu de ces temps difficiles. Un jour, ils décidèrent de prendre une pause de tout et allèrent se promener dans un parc proche pour une marche tranquille. L'air frais et le bruit des feuilles sous leurs pieds leur procurèrent un moment de paix. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, » dit Julia, regardant Carlos avec un sourire sincère. « Tu as été une encre pour moi. » Carlos lui sourit en retour, touché par ces mots. « Je me sens également chanceux d'être à tes côtés. Ces derniers jours ont été difficiles, mais ils nous ont aussi rapprochés d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, répondit-il, le regard plein de tendresse. En marchant, ils parlèrent de leur passé, de leurs espoirs et de leurs rêves. Carlos parla de son enfance et comment sa mère lui avait toujours appris à traiter tout le monde avec dignité et respect, malgré les difficultés financières qu'ils avaient traversées. Julia, de son côté, partagea des histoires de sa vie avec Amanda, expliquant qu'elle s'était toujours sentie aimée, tout en ayant l'impression qu'il y avait quelque chose de différent dans son histoire. Au fil de la journée, la conversation devint plus intime. « Je n'ai jamais ressenti cela pour quelqu'un auparavant, » dit Julia, s'arrêtant et regardant directement Carlos dans les yeux. « Cette connexion, elle est si profonde. » Carlos lui prit la main, sentant la sincérité de ses paroles. « Je ressens la même chose, Julia. On dirait que tout ce que nous avons traversé ensemble nous a menés à ce moment, » dit-il, ses yeux reflétant le même sentiment. Pendant ce temps, Amanda était occupée à organiser les détails de ses initiatives philanthropiques. Elle voulait s'assurer que sa fortune soit utilisée efficacement, et dans ceux qui en avaient le plus besoin. Lors d'une conversation avec ses avocats et conseillers, elle déclara clairement que sa priorité était de soutenir l'éducation et la santé, des domaines qu'elle avait toujours valorisés. « Je veux que ces fonds aillent là où ils sont le plus nécessaires, » déclara-t-elle, la voix pleine de détermination. Amanda fut enfin autorisée à quitter l'hôpital et retourna chez elle, accompagnée de Julia et Carlos. Le retour à la maison apporta un mélange d'émotions pour tout le monde. Pour Amanda, c'était un soulagement d'être à nouveau dans son propre espace, entourée de souvenirs et de confort. Pour Julia, c'était l'occasion de recommencer, maintenant que la vérité sur ses origines avait été totalement révélée. Pour Carlos, c'était le signe qu'un nouveau chapitre commençait pour tous. Le premier soir de retour, Amanda suggéra un dîner spécial pour célébrer sa guérison et le début d'un nouveau chemin. La table était dressée avec une élégance simple, reflétant le style de vie discret d'Amanda. Pendant le repas, la conversation était légère, pleine de rires et d'histoires du passé. Mais il y avait une subtile sous-courant de quelque chose de plus profond, une sensation que chacun était prêt à avancer d'une nouvelle manière. Après le dîner, ils s'assirent dans le salon, dégustant un verre de vin. Amanda, observant Julia et Carlos, ressentit une vague de bonheur et de paix. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie, » dit-elle en souriant aux deux. « Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. » Julia et Carlos échangèrent un regard, et elle sourit timidement. « Je sens que nous avons trouvé quelque chose de spécial, » admit Julia, tenant la main de Carlos. « Quelque chose qui a grandi à travers tout ce que nous avons traversé. » Carlos acquiesça, regardant tendrement Julia. « Je ressens la même chose, et je suis impatient de voir où cela nous mènera, » dit-il, serrant doucement sa main. Amanda, émue, leva son verre. « À l'amour, à la famille et à un avenir radieux, » porta-t-elle un toast, les yeux brillants de larmes de bonheur. « Et aux nouvelles aventures qui nous attendent. » Avec Roger hors de leur vie, l'héritage destiné aux projets philanthropiques et une nouvelle compréhension de leurs histoires personnelles, chacun d'eux était prêt pour un nouveau départ. Julia,
inspiré par les valeurs qu'Amanda lui avait transmises, commença à travailler sur des projets sociaux avec une passion renouvelée. Elle voulait s'assurer que l'héritage de sa mère soit honoré de manière significative, et elle commença à collaborer avec des organisations locales pour améliorer l'éducation et les services de santé. Carlos, aux côtés de Julia, continua son travail à l'hôpital, mais avec une nouvelle perspective. Il sentait qu'avec Julia, il pouvait vraiment faire une différence, non seulement dans la vie des patients, mais aussi dans la communauté en général. Ils commencèrent à planifier des programmes de santé communautaire, axés sur l'éducation préventive et le soutien psychologique. L'hôpital, qui avait été le théâtre de tant de moments difficiles et de révélations choquantes, était désormais un symbole de renaissance et d'espoir. Amanda, Julia et Carlos étaient prêts à affronter l'avenir, renforcés par leur amour et leur détermination à faire le bien. Alors qu'ils marchaient ensemble vers cet horizon nouveau, chacun portait en lui les leçons du passé et l'espoir d'un avenir meilleur. L'amour, la confiance et la résilience qu'ils avaient développées ensemble constituaient la base solide sur laquelle ils allaient construire leur vie à partir de maintenant. Et ainsi, avec des cœurs entrelacés et une vision claire de ce qu'ils souhaitaient pour l'avenir, ils avancèrent, prêts à bâtir une vie pleine de sens, de bonheur et de but.